Salut les blessés, c'est Tom, on est à 45 jours après l'opération. C'est vraiment une date importante parce qu'on vient de passer la première étape. C'est la phase de cicatrisation, ça y est, c'est terminé. Normalement, si tout se passe bien, tout est réparé, nickel, solidifié. Et donc au bout de 45 jours, j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien pour qu'il check un petit peu tout ce qui se passe. Donc justement, pour vérifier que tout est bien refermé, tout est bien bouclé et que tout est en ordre. Il y a une radio qui est demandée par le chirurgien. Ça permet de regarder un petit peu ce qui va, si la cicatrisation des os, là, du tunnel osseux dans lequel il a percé pour faire entrer le nouveau ligament est bien refermé, que le ligament a bien été pris dans l'os, vraiment, et que ça bouge plus du tout, ça forme qu'un seul bloc. Donc ça, c'est la partie mécanique la plus importante. Pour que le ligament il tienne et qu'il saute pas à la première torsion. Donc voilà, il y a ça qui est une radio qui est demandée par le chirurgien et un rendez-vous qui est donné avec le chirurgien après où il fait ses petits tests. Donc pour ma part, ça s'est très très bien passé. Le chirurgien est évidemment très content de ce qu'il a fait. Il me regarde, il fait « Oh putain, j'ai bien bossé, en plus les cicatrices, c'est beau et tout, je suis content. » Moi aussi, je suis content qu'il soit content, parce qu'au final, si il m'avait dit quelque chose qui allait pas, ça serait un peu inquiétant. Donc, il fait ses petits tests, il triture votre jambe un petit peu dans tous les sens, même si vous avez encore une bonne sensibilité, le genou qui est un petit peu gonflé. Il n'y a rien d'affolant, le chirurgien était content, il a même dit que j'étais un peu en avance, donc... c'est bien, c'est que les exercices que je fais avec le kiné, ça paye. Peut-être que la préparation avant opération, qui est aussi importante, comme je vous le disais avant, c'est important et on voit que la rééducation se passe plutôt bien. Le choix du chirurgien n'est pas anodin non plus parce que si vous faites ça n'importe où, peut-être que les facultés de récupération sont moins importantes. J'ai réfléchi pour me faire opérer au bon endroit et ça se paye là avec les résultats qui apparemment sont plutôt pas mal. Je fléchis pas à fond comme je fléchissais avant. J'ai un léger flexum de quelques degrés qui fait que la jambe elle est pas tendue et bien droite à fond. Il y a un tout petit degré d'inclinaison. Donc il y a encore du travail là-dessus, mettre la jambe en porte-à-faux avec un petit poids sur le genou pour vraiment essayer de rabaisser et de ramener à zéro pour avoir une extension optimale. Globalement, c'est plutôt positif. Je fléchis, je crois, pendant la consultation, je fléchissais aux alentours des 110-115 degrés, ce qui est déjà pas mal au bout de 45 jours. La moyenne, on est plus autour des 90-100. C'est positif et je suis content parce que ça paye et ça vaut le coup de se faire chier et de se mettre un coup de pied au cul quand on est chez le kiné pour avoir des résultats comme ça qui sont assez plaisants. Et je le sens dans le genou. Bon, j'ai la petite gêne qui fait un petit peu mal de temps en temps sur certaines flexions, certains appuis, les cicatrices ça douille un petit peu encore. Mais je sens que c'est assez robuste, bon je dirais pas faire n'importe quoi dessus. Le premier sport où j'ai un pote qui m'appelle, qui me dit « Ah vas-y viens jouer avec nous », je vais pas y aller pour tout péter, ça sert à rien. Mais je trouve que c'est assez solide et je suis un peu rassuré sur la tenue de mon genou et donc du coup c'est bien, ça progresse et il faut continuer quoi. Autre petit point qui est un petit peu moins plaisant, c'est que le chirurgien vous autorise à reprendre le boulot. Donc on est arrêté depuis forcément 45 jours et là le temps est revenu de retourner à la vie réelle. C'est bien beau, mais comme on n'a plus de douleur, c'est normal de retourner au boulot. Néanmoins, faire attention parce que si vous avez un travail qui fait que vous portez des charges lourdes, vous devez faire des flexions, vraiment travailler avec vos jambes, je pense peut-être à la manutention ou les gens qui font des mouvements un peu de rotation quand ils bougent ou qui marchent peut-être beaucoup, qui restent tout le temps en station debout aussi. Là, ils vont reprendre un petit peu plus tard, c'est vraiment en fonction des métiers. Moi, j'ai plutôt un métier où je suis tranquille et je devrais pas tarder à reprendre. On va y retourner, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut bien faire quelque chose de sa vie, donc autant aller bosser pour faire ce qu'on aime après et pourquoi pas se payer une licence de basket en septembre quand tout sera réparé, quoi. Chez le kiné, nouveaux exercices qui font flipper quand le kiné vous dit on va faire ça. Ah bon ? Je vais faire ça. Ouais, donc du coup on entame des nouveaux exos, c'est bien, ça permet plutôt que on est moins sur la table à mobiliser le genou, à vraiment faire des massages, etc. Là ça y est, au bout de 45 jours, on rentre dans quelque chose d'assez assez actif. Je vous avais dit avant qu'on commençait la proprio, là maintenant on y va à fond.
On n'hésite pas, on va essayer de fléchir en même temps le genou et d'apporter une instabilité encore plus importante. Un truc aussi important dans cette nouvelle phase qui va être la deuxième phase, c'est plutôt entre 45 jours et le troisième mois. Où là on va commencer à réveiller les muscles, où on va mettre un petit peu plus de résistance sur le vélo, on va mettre un petit peu plus de résistance sur le stepper, on va dire toutes les machines où on fait des mouvements, on va dire répétitifs, là on va mettre de la résistance pour vraiment réveiller les muscles et les muscles profonds et pour aller réveiller vraiment toutes les fibres musculaires qui sont un petit peu endormies depuis l'opération. Et vraiment rentrer dans la phase pré-réathlétisation. Et donc c'est vraiment là que c'est important de travailler pour retrouver les muscles, et après, au bout de 3 mois, les bosser pour vraiment les refaire gonfler pour qu'ils reviennent à un état où ils étaient avant, quand j'étais un petit peu plus dans un état sportif de compétition, pour qu'on retrouve la totalité de mes facultés sportives que j'avais avant au niveau de mes jambes, qui ont bien fondu quand même depuis l'opération. Voilà, autre exercice, c'est dans cette partie renforcement musculaire, c'est les trucs qu'on aime tous faire, c'est les squats, c'est les fentes. Donc quand on dit on va faire des squats, on va faire des fentes, ça veut dire qu'on met le poids sur la jambe et que quand on le fait la première fois, on n'est pas très serein. Mais au final, ça se passe très très bien. Au niveau de mes sensations, alors déjà quand je marche, je boite beaucoup moins. J'ai peut-être encore une toute petite boiterie, mais qui doit être un réflexe d'appréhension que je dois garder d'encore il y a 1 ou 2 semaines. C'est un petit peu des reliquats. Mais ça fonctionne bien, je roule, j'ai le pas qui roule, je me pose plus la question, je réfléchis plus quand je marche à me dire là je dois tendre la jambe et vraiment faire le pas rouler pour après reprendre l'impulsion et lancer la jambe devant. Ça c'est terminé, ça devient du quasi naturel. D'ailleurs je boite quand je réfléchis de comment je marche, donc c'est ce qui est un peu con. Voilà, maintenant je marche pas très longtemps, au bout d'1 heure, je vais sentir un peu un effet rouillé dans le genou, je sens que ça grince un petit peu. Donc on sent qu'il y a encore quelque chose, forcément, parce que votre genou, il n'est pas encore cicatrisé à 100%, c'est encore un petit peu gonflé, il se passe encore des choses là-dedans, même les cicatrices qui sont encore adhérentes, ça prend un peu de la place en dessous de la peau, et c'est ce qui fait que au niveau de tout l'engrenage du genou, ça coulisse pas très très bien. C'est quand même un confort de pouvoir remarcher et faire ce qu'on veut, d'aller d'un point A à un point B sans réfléchir, et sans avoir de béquilles, sans avoir besoin d'assistance. Ça c'est plutôt cool. 45 jours, je reconduis, donc je suis content. J'ai un petit peu flippé au début, j'ai fait le petit tour de pâté de maison, mais au final c'est relativement simple. C'est un progrès encore supplémentaire. Maintenant, je flippe peut-être un peu parce que j'ai pas encore eu, quand j'ai conduit de cas où il faut vraiment réagir vite avec un coup de frein assez important, ou un coup de volant, ou d'accélération, ou peu importe. Donc voilà, sur une conduite, on va dire tranquille, ça va, mais après je me demande s'il y a quelque chose, un danger ou quoi, je sais pas comment réagir, donc je sais pas comment va réagir le genou, est-ce que je vais avoir une douleur à l'intérieur. Bon, on verra bien, de toute façon il n'y a qu'en essayant qu'on saura, donc voilà. Un point difficile aussi, c'est les escaliers. Alors monter ça va, c'est relativement facile maintenant que j'arrive à plier à 90 degrés facilement. Donc je prends mon appui, je monte plus comme les enfants, marche par marche, tac 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 tac. Non, c'est vraiment les pas qui sont normaux. Je déroule bien la montée de marche. Par contre la descente c'est plus compliqué, surtout que quand on descend, on doit mettre le poids total de la jambe sur la jambe blessée, qui doit en plus se plier à peu près 105-110 degrés. Donc c'est l'endroit où je commence à avoir encore un petit peu mal. Donc je dois me tenir à une rampe s'il y en a une, et je boite un peu en levant la fesse. Donc c'est pas... La descente c'est pas tip top, donc tout ce qui est montée, descente d'escalier, c'est pareil, c'est pas encore fluide. On va travailler là-dessus sur les jours qui viennent avec le kiné, en essayant de gagner. Plus on va gagner d'angle de flexion, plus ça sera facile de descendre des escaliers, parce que ça sera plus simple d'aller chercher l'angle qui permet de descendre. Et donc voilà, c'est vraiment le prochain progrès, on va dire, visible et conséquent, qui me permettrait d'aller vraiment partout et d'utiliser tout ce que j'ai à proximité pour monter, descendre des étages, pour aller d'un endroit, d'un point A à un point B sans problème. Voilà. Il reste plus que ça, vraiment les escaliers, pour terminer ma phase de rééducation, on va dire, de motricité complète de mon genou, qui suffirait à subvenir à tous mes besoins dans la vie quotidienne sur mes déplacements. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
Donc on a vu un 45 jours, c'est important, c'est la première étape qui se termine, où on a vraiment cette phase, on va dire, post-opératoire, où on est vraiment allongé, alité dans le canapé, puis on progresse petit à petit à faire des petits pas. Au bout de 45 jours, normalement, on est plutôt bien, on retrouve notre autonomie, on est indépendant, et donc voilà, donc il y a encore la cicatrisation qui se termine, on fait un travail sur le réveil musculaire pour qu'au bout de 3 mois, on attaque vraiment le dur et qu'on reprenne vraiment le sport de façon intensive. Au bout d'1 mois et demi, pour l'instant, pas trop d'indications sportives, hein, c'est toujours du repos, pas de course, pas de natation qui sont les 2 premiers sports. Le vélo d'appartement, en veux-tu en voilà, ça y a pas de problème. Le vélo sur les pistes, c'est pas conseillé parce que si on déchausse, c'est que si on a vraiment le moment où on tombe, on a envie de poser le pied sur le côté, c'est pas bon tout de suite. Donc on attend que ça finisse de cicatriser, on attend de réveiller les muscles, on attend peut-être de faire un petit renfort musculaire dans les jours, voire les semaines qui viennent, et puis on verra au bout de 2-3 mois ce qu'on a le droit de refaire. Voilà, c'est plutôt encourageant au bout de 45 jours, parce qu'on retrouve une vie quasi normale, quoi, sauf le sport, quoi. Mais voilà, il faut attendre, il faut travailler, et puis je vous dirai la suite dans les prochains épisodes. Allez, salut!